Vous le connaissez, c'est un visage qui parcourt son secteur Laval-les-Îles. C'est un conseiller de terrain qui aime beaucoup ses citoyens. Il est là également pour nous parler des activités qui auront lieu dans les parcs sur le grand territoire lavallois durant la saison estivale parce qu'il est responsable de ce dossier-là, la Ville de Laval, soit des dossiers parcs et vie de quartier. Il a insisté pour qu'on se tutoie. C'est Nicolas Borgne qui est avec nous. Salut Nicolas! Merci Alexandre de me recevoir. Bien content de pouvoir t'avoir à l'émission. On est à l'aube de la fin de l'école. Alors, les vacances s'en viennent. Les jeunes, les familles commencent à avoir envie de pouvoir sortir à l'extérieur avec le beau temps récemment aussi. Et je regardais plus de 300 activités dans les parcs cet été. Alexandre, on veut que les citoyens lavallois sortent dehors cet été plus que jamais. Ça fait plusieurs années qu'on a cette programmation-là. Alors, on a une programmation extrêmement diversifiée. On en a pour tous les goûts. Alors, c'est 300 activités, 1500 moments d'activités à l'extérieur. Et pour faciliter la compréhension, parce que là, ça pourrait être très, très long, pour être ici jusqu'à demain matin, là, tellement il y a d'activités d'occasion, comme tu l'énumérais un petit peu plus tôt. Alors, je pense qu'on peut diviser ça en 3 axes pour que les gens soient en mesure de bien suivre notre conversation. Allons-y avec sport et loisirs. Beaucoup de suggestions. Oui, bien, ce qu'on a fait, c'est que je tiens à remercier tout d'abord les services de la Ville, loisirs, culture et sport, qui ont mis en place cette programmation-là. Ils ont fait des partenariats avec nos organismes de loisirs, nos organismes en culture. Ils connaissent bien le terrain. Et puis, il y a 17 organismes qui ont levé la main puis qui ont dit, bien oui, on veut organiser des activités dans nos parcs. Donc, on a près d'une vingtaine de parcs qui vont être animés cette année. Et oui, il y en a pour tous les goûts. Si vous allez sur le site dehors.laval.ca, j'ai fait ma visite hier. C'est difficile de rien programmer suite à votre visite. Donc, on parle de Zumba, on parle de cardio plein air, on parle de basketball, yoga, tai chi. On en a pour tous les goûts. On en a même pour les ados parce que c'est souvent une clientèle qui est oubliée. Donc, nous, 12 à 17 ans, il y a des activités aussi pour eux autres. Personnes âgées aussi, des fois, qui peuvent faire des sports qui sont différents peut-être que d'autres tranches d'âge. Vous les avez personnalisés pour eux. Là. Donc, on a différents types de yoga. Aussi, on a des étirements qui sont plus en douceur pour les 50 et plus. Donc, notre clientèle aînée là, va être gâtée. Va être bien choisie, bien d'activités. Et pour la clientèle jeunesse, justement, c'est tellement vaste qu'il y a à offrir. Là, c'est incroyable. Bien, pour nos jeunes, on veut leur faire goûter à la culture, on veut leur faire découvrir les arts de la scène. Donc, on a du cirque pour eux autres et on a fait un partenariat avec Théâtre à ciel ouvert. Donc, Théâtre à ciel ouvert va nous offrir 2 programmations théâtrales originales pour nos jeunes cet été. Et aussi, les initiés à la lecture et à la culture également. Ça, c'est une belle occasion là aussi de les montrer. Je crois à l'importance de la lecture. On sait que la lecture, c'est probablement un des facteurs les plus importants pour la réussite scolaire. Ouais. Ville de Laval veut participer à cet effort-là. Donc, on a mis en place, ça c'est intéressant, je l'ai fait. Moi, j'ai 3 filles, donc des activités, j'en ai fait beaucoup. Et je remercie la Ville parce que j'ai pu en profiter. Coûte moins cher, surtout contexte inflationniste. On va se le dire, c'est gratuit ces activités-là. Je vous donne un exemple. J'arrive au parc Jolibourg, il y a une piscine. Les enfants se baignent, ils sortent de la piscine, il y a une tente à lire. Donc, pendant qu'ils se réchauffent, il y a une tente qui est là, ils se font raconter une histoire, ils ressortent, ils retombent dans l'eau. Donc, 2 activités intéressantes, profitent de la baignade. Ensuite, il y a la tente à lire. On a aussi le bibliomobile. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un véhicule qui se promène avec une panoplie de livres intéressants pour la famille. Ça rentre dans nos quartiers, puis ça permet aux gens d'avoir accès à la culture. Donc, on amène la culture chez les gens. Ça, c'est une belle proposition, s'il en est une. Je disais, c'est gratuit, puis, tu sais, bon, le contexte où nos familles sont de toutes parts bousculées par le coût de la vie. Enfin, quelque chose de gratuit. Bien, c'est ça, enfin que c'est gratis. Et des fois, on dit, c'est-tu vraiment gratis? Oui, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a des activités, par contre, qu'on doit s'inscrire pour s'assurer d'avoir notre place à l'avance dans certains cas? La majorité du temps, non. On se pointe. Si on a une activité de yoga, on amène notre tapis. Par exemple, cinéma plein air, on amène notre chaise pliante. Notre popcorn. Et voilà. Donc, il y a une vingtaine de spectacles, une vingtaine de films, des films qui datent de 2024. Donc, une belle programmation pour les citoyens. Pour l'occasion, film récent. Bien, parlant de spectacle, non, mais il y avait quelque chose, Nicolas, là-dedans. Il fallait se diriger vers les spectacles parce que les ondes musicales, c'est de retour cette année encore. Là. Les ondes musicales sont de retour du 7 juillet au 25 août. 8 zones musicales attendent les citoyens. Il y a près de 300 artistes. Donc, encore une fois, on va amener
la culture chez les citoyens. C'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. L'Orchestre de symphonique de Laval va être de retour. Donc, puis là, je pourrais y aller là, parce que j'ai les artistes, mais Dumas, Laurence Jalbert, Michel Pagliaro, Florence K. Vous avez également la présence de Brittany Kennel, l'artiste New Country, qui est excellente. Les bébés par Ludovic Bourgeois. Nicolas, est-ce que tu es nostalgique des bébés? Je vais être à ce spectacle. Ah oui? Les deux frères vont être en spectacle d'ouverture aussi. Oui. Donc, c'est une autre façon d'amener la culture, puis on en est très fiers. Et on a encore été un petit peu ensemble. Puis dans ton secteur, évidemment, dont tu es conseiller municipal, Laval, les îles, bon, il y a quand même des trucs importants à mentionner parce que magnifique plage notamment là aussi. Bien, on a une plage, la plage Laval-Ouest. On trouve important de mettre en valeur nos berges. On oublie souvent qu'on est sur une île, qu'on est sur un archipel même. Donc, à chaque fois qu'on a la chance de poser des gestes concrets sur nos berges, on le fait. Donc, on a réouvert cette plage-là. Il y a des tests à chaque jour qui se font. À partir du 25 juin, on va avoir des sauveteurs qui vont être présents. Et c'est un bel endroit qu'on a à Laval, bien sûr, là, à Laval-Ouest. Pour pouvoir en profiter. Puis tu parlais du 25 juin, donc ce sera dans le même week-end de la fête nationale. Puis si Fête un endroit, nationale, c'est maintenant à Laval que ça se passe depuis quelques années. Ça se passe à Laval depuis quelques années. Gros spectacle, chose différente. On va célébrer le 23 juin et non le 24 cette année. Donc, il y a des grands noms qui vont être présents. On invite les gens à 18h, dès 18h à aller au Centre de la nature. Et puis, le spectacle et discours patriotiques vont commencer à partir de 20h. Je sais que tu es un amateur de hockey. Oui. C'était écrit sur le site web, Exact. sur ta fiche de député. Je suis allé consulter. Je sais tout sur toi, Nicolas Borne. Et ma question sera la suivante. Oilers ou Panthers? Écoutez, j'ai écouté la fin du match. C'est compromettant, là. C'est compromettant. On perd 2-0. Je crois encore à nos Oilers, mais la Floride est une machine incroyable. Mais on me dit à l'oreille, c'est mon réalisateur Alain qui est dans désaccord. Lui, il croit encore aux Oilers d'Edmonton. Oui, je crois encore aux Oilers. Ah oui? Je crois encore aux Oilers. OK. Un politicien. Hein? Un bon politicien, ce Nicolas Borne. Merci beaucoup, Nicolas. Ça m'a fait plaisir, Alexandre. Je te laisse le mot de la fin parce que si tu veux saluer, souhaiter un bel été aux gens de Laval, mais de Laval-les-Îles aussi. Alors, j'en profite pour souhaiter un bel été aux concitoyens de Laval-les-Îles. Sortez dehors, profitez des activités. Il y en a plusieurs qui sont gratuites. Alors, pas de raison pour ne pas bouger. La santé, on y croit. Merci beaucoup. Merci. Bel été, bonnes vacances.